Bienvenue dans MAF le Mag. Aujourd'hui, nous vous en disons plus sur la loi anti-gaspillage et ses impacts dans notre quotidien. Adoptée en France en 2020 dans le but de réduire les déchets, la loi anti-gaspillage encourage le recyclage et la durabilité des produits dès leur conception. Et plus concrètement, celle-ci vise à sortir du plastique jetable d'ici à 2040, à lutter contre le gaspillage alimentaire, l'obsolescence programmée et à rendre le tri plus efficace. Un programme ambitieux qui s'accélère dès janvier 2024 en rendant obligatoire la généralisation du tri des biodéchets. Tous les Français doivent avoir une solution à proximité de chez eux. Il existe un autre domaine où conception, fabrication ainsi que nos comportements sont amenés à changer, la filière TLC, soit textile, linge de maison et chaussures. En effet, celle-ci est devenue l'une des plus polluantes au monde. Elle génère désormais plus de gaz à effet de serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis et consomme 4% de l'eau potable du monde. La production textile a doublé depuis les années 90 avec la fast fashion qui impose un rythme effréné de collection. Avec comme conséquence, une durée d'usage des vêtements de plus en plus courte, une surconsommation amplifiée et des productions et modes de fabrication nocives pour l'environnement. Vous l'aurez compris, il était temps d'agir et d'intégrer des processus vertueux dans cette filière. Interdiction d'éliminer les invendus pour favoriser le don, la collecte et le recyclage, mise en place d'une étiquette environnementale, encouragement au tri avec une signalétique plus claire, et enfin, incitation à faire réparer plutôt que de jeter avec l'augmentation du bonus réparation pour allonger la durée de vie de vos vêtements. La mode ne manque pas de créativité et, bonne nouvelle, du côté des consommateurs, de nouvelles pratiques émergent depuis quelques années. Connaissez-vous la slow fashion pour des vêtements de meilleure qualité, éco-conçus et durables en opposition à la fast fashion? Peut-être donnez-vous une seconde vie à votre garde-robe en achetant ou en vendant sur les plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin, en vide dressing ou en boutique solidaire. Les marques suivent aussi le mouvement. Certaines développent des créations durables comme ce créateur parisien qui a lancé une collection upcyclée, réalisée à partir de chutes de tissu. D'autres se lancent dans la fabrication de vêtements à base de fibres recyclées. En magasin ou sur internet se développe une autre façon d'accompagner cette révolution. Utilisez-vous les tutos ou les nouveaux services en ligne pour faire réparer vos vêtements? Certaines grandes marques développent leur propre plateforme de seconde main, offrent des espaces dédiés ou encore collectent les vêtements usagés contre des bons d'achat. Et si vos vêtements ne peuvent plus être portés, surtout ne les jetez pas! Apportez-les à des points de collecte, ils peuvent encore avoir une vie. Avec par exemple la marque Fabbric qui transforme les déchets textiles en briques pour le design et l'architecture, ou la société Pierre Plume qui développe des panneaux acoustiques à partir de nos vieux vêtements. Saviez-vous qu'il est aussi possible de faire du papier à partir de nos chutes de production textile? 1001 idées naissent pour revaloriser nos déchets. Et vous, êtes-vous prêt à agir pour une économie circulaire? Alors, à vos dressings et vos étiquettes, et pensez à faire le tri dans vos poubelles!